toi qui nous fortifies, toi qui donnes une vision à ton Église et chacun d'entre nous. Non seulement une vision pour notre vie, aussi pour une vision de l'éternité et cette vision qui vient donner un sens à nos vies également, Jésus. Merci pour ta parole, merci pour le corps de Christ, merci pour les instruments que tu utilises encore aujourd'hui pour te manifester. Nous prions pour ta parole ce matin. Merci de la bénir également au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, bonjour à chacun, à chacune. Je voulais de tout cœur aussi remercier l'Église d'être aussi cet endroit où Dieu nous façonne, où Dieu œuvre aussi dans nos cœurs, et spécialement pour cette Église de Montpellier, une Église amie. Merci à Pasteur Johan. Je suis vraiment reconnaissant pour chaque âme ici présent, et d'ailleurs ceux qui vont suivre aussi, qui ne sont pas là ce matin. Et vraiment, pour l'école chrétienne, j'en sais quelque chose, parce que j'étais aussi passé par là, pas en tant qu'élève, parce que je n'ai pas eu cette occasion, mais aussi en tant qu'instituteur pendant 10 ans. J'avais enseigné au Togo, je suis togolais, et là, du coup, dans le cadre de l'Église, qui m'a formé aussi, j'avais eu l'occasion, je crois, de 1998 à 2008, d'avoir servi en tant que, non seulement pasteur, mais aussi en tant qu'instituteur dans cette école, et aussi en tant que parent. Donc, du coup, j'ai deux filles, aujourd'hui de 20 et de 16 ans, qui sont aussi passées par l'école chrétienne. Donc, voilà, ça marche, l'école chrétienne. Ça marche, et vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur fait. Et j'ai eu aussi l'occasion d'écouter, de recevoir aussi Luc Bussière au Togo, un homme avec une grande vision, et c'est vraiment extraordinaire de voir tout ce que Dieu nous donne dans sa parole, au fait, tout ce que Dieu nous donne. D'accord ? Et ce matin, j'aimerais juste parler effectivement de cette vie chrétienne qui n'est rien d'autre qu'une vie de grâce, parce qu'en dehors de cela, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout possible. Vous voyez ? Donc, lisez avec moi un verset que nous utilisons bien souvent à l'évangélisation. Hier, j'étais revenu sur Montpellier, j'étais en Suisse, voir un ami là-bas où j'ai passé quelques jours. Et on a eu l'occasion d'aller évangéliser ensemble. Et juste en citant ce verset, pour parler aux païens, des gens qui ne connaissent pas Christ, ça m'a beaucoup interpellé en tant que chrétien également. Et c'est dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Dans la version Louis II, il est écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans la version Parole vivante, il est écrit « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. » Amen. C'est tellement beau ce court verset. Et lorsque nous considérons juste ce mot qui est utilisé dans la version Parole vivante, le mot « seul ». Oui, sa grâce seule. Sa grâce seule. Comme le dit un pasteur qui ne croit pas du tout à la grâce bon marché, il n'y a que la grâce. Soit c'est la grâce, ou soit c'est rien d'autre. C'est la grâce, c'est la grâce. Il n'y a pas une grâce qui encourage le péché, il n'y a pas une grâce qui encourage la sanctification. Soit c'est la grâce, ou ce n'est pas du tout la grâce. La grâce, et si on sait d'où découle la grâce, on ne peut pas prendre la grâce pour vivre du n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que la grâce dont nous parlons aujourd'hui, en tout cas cette grâce, la véritable, elle est le résultat d'un prix qui a été payé et à la croix. C'est en cette grâce-là que nous croyons, cette grâce. Et vous savez, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Sa grâce seule. Ce n'est pas la grâce de Dieu plus quelque chose. Ce n'est pas, non, la grâce seule. Vous savez, le pécheur, il est trop pécheur pour être sauvé par grâce et par quelque chose. Il est trop incapable. Le propre juste, il ne l'est pas assez. Donc, dans les deux cas, on n'a besoin que de la grâce de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul va écrire à Tite
Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que cette grâce n'est pas juste une vie positionnelle, mais cette grâce a été manifestée. Tite chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, que ce soit ceux qui pensent qu'ils sont trop pécheurs, ou que ce soit ceux qui pensent qu'ils sont trop justes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Le pécheur est trop pécheur pour être sauvé par autre chose que la grâce. Le propre juste ne l'est pas assez, donc il a besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Vous êtes dans quelle catégorie ce matin? En tout cas, peu importe, nous faisons partie de la bonne catégorie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Source de salut, la grâce de Dieu a été manifestée. Et Dieu agit ainsi. Parce que je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu as tout résumé juste en ta grâce? Et dans le verset 7, juste avant le verset 8, donc du coup dans le verset 7, nous voyons la réponse à cette question. Parce que je me dis, mais Seigneur, il fallait quand même nous laisser un peu de marge où on peut se quand même frapper la poitrine en disant, au moins ça, au moins juste ça. Mais Dieu dit non, il enlève tout mérite. Et là, le verset 7 me dit, Dieu agit ainsi afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. L'infinie richesse de sa grâce. Vous savez quoi? Parfois, par nos efforts, dans l'intention de mériter quelque chose, nous profanons la grâce de Dieu sans le savoir. Parfois, dans cet esprit de pouvoir mériter quelque chose de Dieu, nous essayons d'appauvrir la grâce de Dieu sans le savoir. La grâce de Dieu, la richesse de la grâce de Dieu. Il y a une histoire qui me fascine beaucoup dans la parole de Dieu, c'est l'histoire du fils prodigue qui a reçu son héritage et il est parti. Et longtemps après, pour vous la faire court, il est revenu. Mais la Bible nous dit que le père a su trouver un veau gras, le père a su trouver une robe de justice, il a su trouver une bague. Et il avait toutes les provisions, les ressources qu'il faut pour organiser une fête afin que ce fils soit rétabli. La question c'est, est-ce que le père, puisqu'il n'a que 2 fils, où est-ce qu'il a trouvé toutes ces choses? L'a-t-il pris dans le compte du fils aîné? Pas du tout. L'infinie richesse de la grâce de Dieu. L'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Dieu qui nous a sauvés. Vous savez, et combien parfois, on est là, on se dit, mais jusqu'où peut aller la grâce de Dieu? Et pourquoi? Parce que nous sommes tellement limités que tant qu'on n'arrive pas à limiter les choses, on n'a pas de repère. Et en se disant jusqu'où, on essaie de limiter sans savoir. Non, je n'ai pas besoin de limiter la grâce de Dieu. Seigneur, étonne-moi encore par ta grâce. Seigneur, ouvre d'autres portes encore devant moi par ta grâce. La question n'est pas jusqu'où. La question, c'est en accord avec ta volonté, comme on le disait, le pasteur le disait tout à l'heure. Ce n'est pas jusqu'où. Non, ça nous dépasse. Je ne peux pas cerner la grâce. Vous savez, lorsque Saint Augustin, avant sa conversion, il était avocat de carrière et dans le domaine de... il était avocat de carrière et à un moment donné, c'est quelqu'un qui contestait beaucoup, bien que sa mère soit chrétienne, et ça aussi, c'est le fruit de l'éducation chrétienne, Saint Augustin, en passant. Et du coup, sa mère qui a tellement investi, et ce monsieur, un jour, alors qu'il commence par philosopher, et il était à la plage, et il réfléchit à Dieu. Est-ce que Dieu existe réellement? Et il va faire une rencontre, il va rencontrer une jeune fille. Beaucoup pensent que certainement c'est un ange, mais je ne sais pas s'il y a ange-femme. Bon, bref. En tout cas... Non mais attends, les femmes, vous êtes faites à l'image de Dieu. Pourquoi vous voulez vous rabaisser pour devenir des anges? Ok. Alors... Et du coup, Saint Augustin, merci, vous êtes là vraiment, c'est bon. Et du coup, Saint Augustin, alors qu'il marchait au bord de la plage, il va rencontrer une jeune fille qui faisait un trou. Et il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais avec le trou là? Et il dit, mais je veux mettre la mer dedans.
Et il dit, mais comment c'est possible? Je ne sais pas d'où la fille le connaît, mais la fille dit, mais tu trouves que c'est impossible? Mais comment, dans ta petite tête, tu veux cerner Dieu? Un être limité, fini, et toi, tu te dis dans ta tête, tant que tu ne comprends pas, ou parce que ça ne rentre pas dans ta tête, c'est que ça ne peut pas être vrai. L'illimité. C'est ça, en fait, la grâce de Dieu. Peu importe les mots grecs, les mots hébreux, les mots latins, tout ce que nous pouvons sortir pour l'expliquer, c'est juste une infime partie. Parce qu'au fait, c'est une vie, la grâce. C'est une vie, la grâce de Dieu. Et vous savez, si cette grâce de Dieu est assez puissante pour sauver de l'enfer, si cette grâce est assez puissante pour me sauver de l'enfer, elle est aussi pour me garder aujourd'hui dans le siècle présent. Amen. Si cette grâce est assez puissante pour te sauver de l'enfer, elle est assez puissante pour te délivrer de toi-même. Elle est assez puissante pour garder nos enfants. Elle est assez puissante pour prendre soin de l'Église de Dieu. Je disais tout à l'heure, je parlais de mes deux filles, l'aînée qui a 20 ans, la petite a 16. Et combien en tant que père, parfois, on est toujours là, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous, mais sans le faire volontairement, on est comme des pères protecteurs. Je me rappelle un jour, j'étais allé les chercher à l'école, parce que là, jusqu'à cet âge, je vais toujours les chercher. Ça me permet quand même d'avoir un temps avec elles en route et de voir un peu ce qui se passe aussi. Et un jour, il y a un des camarades qui parlait à ma fille devant moi. Je suis venu la chercher et puis il vient juste me saluer, pas politesse. Et son problème, c'est qu'il a osé poser sa main sur l'épaule de ma fille pour me saluer. Je ne vous donnerai pas le nom de laquelle, en tout cas, mais pose sa main sur son épaule pour me saluer gentiment. Et je regarde sa main, je le regarde avec les yeux comme ça. Et tout de suite, il a réalisé. Et il enlève la main. Et après, le lendemain, ma fille me dit, oui, mais papa, pourquoi tu fais comme ça? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais comment tu as traité l'autre? Je dis, mais tu étais là, est-ce que j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, plus je grandis, j'apprends à parler peu. Juste ça, ça suffit déjà pour parler. Je regarde bien ses yeux, je regarde sa main. Il suffit juste de faire comme ça. Bon, je me gratte juste le cou, c'est tout. Et le message passe. Entre hommes, on se comprend. Non, juste pour dire quoi. Mais je suis très rassuré de voir que si la grâce de Dieu peut me sauver, peut sauver mes enfants, alors la grâce de Dieu aussi peut les garder. Pour la petite histoire, l'aînée s'est convertie à l'école chrétienne. Ce n'est pas du tout derrière le pupitre quand je prêchais qu'elle a donné sa vie à Christ, non. C'est parce qu'elle était à l'école chrétienne et bien sûr je l'ai baptisée, mais je grattais pour savoir vraiment si elle était sauvée. Et elle a partagé son témoignage de salut avec moi. C'était à l'école chrétienne. Je comprends aussi pourquoi ce lieu, l'école chrétienne, est souvent attaquée. Vous voyez? Donc, la grâce de Dieu, la seule source que Dieu nous donne pour pouvoir vivre aujourd'hui. Ce petit mot, seul. Ce petit mot, seul. Et vous savez, quand on parcourt la Bible, on voit tellement l'expression de la grâce de Dieu. On voit plusieurs fois la grâce de Dieu qui s'exprime. Et dans Jean chapitre 21, les 2 premiers versets, Jean chapitre 21, les 2 premiers versets, il est écrit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. » Peut-être on va se dire, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a de gracieux dans ces 2 versets? J'aimerais juste attirer votre attention sur ce petit mot, encore. Encore. Voilà, ou plutôt après cela, Jésus se montra encore aux disciples. La question, c'est de savoir après quoi? Après que les disciples l'ont abandonné, après que les disciples n'étaient même pas capables de prier avec lui, après que les disciples, certains même l'ont renié, après que certains d'autres l'ont vendu, après cela, Jésus qui se montre encore, ce Dieu qui ne se lasse point,
ce Dieu qui intervient encore dans l'histoire de l'humanité, ce Dieu qui ne nous a pas livrés à nous-mêmes, ce Dieu qui vient encore. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un ce matin, peu importe là où tu es, ce Dieu est prêt à venir encore. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Ce Dieu est prêt à intervenir encore. David l'a expérimenté. Il dit, mais même si je vais faire mon lit aux portes de l'enfer, même là, il vient me secourir. Sa grâce est disponible. Je n'encourage pas d'aller faire son lit aux portes de l'enfer. Mais Dieu dit, même s'il arrivait, Dieu est encore là. Et voici de quelle manière les disciples se sont complètement trompés dans leur projet. Oh, ils pensaient que la pêche va encore marcher. Mais encore une fois, ils se sont trompés. Mais Jésus vient encore. Encore. La deuxième chose qui est aussi encore un signe de grâce que nous voyons dans ces deux versets, il nous est dit, Jésus se montre, voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ici, nous voyons deux catégories de personnes. Des gens qui sont nommés, mais des gens qui passent incognito. Certains sont cités et la fin de l'histoire nous dit « et deux autres disciples de Jésus ». N'ont-ils pas de nom? Ils n'ont pas une pièce d'identité? Est-ce qu'ils n'ont pas un nom? Mais pourquoi on a donné une liste de certaines personnes? Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, et puis on nous dit « et deux autres ». Et ça, c'est aussi l'expression de la grâce de Dieu. Ce Dieu qui intervient, qu'on soit connu ou pas, ce Dieu qui nous connaît. Qu'on soit célèbre ou pas, ce Dieu qui nous connaît, ce Dieu qui connaît le visible et l'invisible. C'est pour ça que Jésus-Christ va nous dire, celui qui regarde une femme et il a convoité, Jésus dit, mais celui-là a déjà commis adultère. Parce que ce Jésus connaît le visible et connaît l'invisible. Et ça, c'est tellement beau, ça. Ce Jésus connaît ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas du tout connus, les célèbres et les incognitos, les acceptés et les rejetés, la majorité et la minorité. Jésus-Christ connaît tout le monde. Et deux autres. Ce qui est important, c'est qu'ils sont tous des disciples de Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Son amour a été manifesté pour nous. Et la suite du verset nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors que Dieu nous donne tout par grâce, la foi nous permet de recevoir ce que la grâce a donné. J'ai beaucoup aimé, Pasteur Johan l'a précisé tout à l'heure, la foi ne crée pas les choses, mais la foi révèle les choses. Dieu, par sa grâce, a créé des choses. Dieu, par sa grâce, a intervenu dans l'histoire des hommes. Mais la foi nous connecte à ces réalités invisibles et par la foi, nous sommes appelés à manifester ce que Dieu a déjà fait. Par la foi. Alors que Dieu a donné, alors que Dieu a tant aimé le monde, il a fait un don de grâce. Malheureusement, certains ne vont pas utiliser leur foi pour accepter le don de grâce. Ils ne vont pas utiliser leur foi. Vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas la foi. Si, tous nous avons la foi. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 3, que Dieu a donné une mesure de foi à chacun de nous. Sinon, pourquoi il nous demanderait de croire en lui? Est-ce qu'il va nous demander quelque chose d'impossible? Non, il nous a tous donné une mesure de foi. Malheureusement, l'objet de la foi fait toute la différence. Certains vont utiliser leur foi pour croire en la nature au lieu de croire au Créateur. D'autres vont utiliser cette mesure de foi pour croire en eux-mêmes au lieu d'utiliser cette foi pour donner du crédit à Dieu. Ils vont utiliser cette foi pour déclarer que Dieu n'existe pas et ils y croient. Tous, nous avons une mesure de foi, mais l'objet de la foi fait toute la différence. Toute la différence. L'objet de la foi. Et qu'est-ce que la foi? En un mot, la foi, c'est juste de dire oui à Dieu. Au-delà de toute définition théologique, la foi, c'est dire, Seigneur, ouais, tu as raison, et moi j'ai tort. La foi, c'est dire, Dieu, allez, qu'il me soit fait comme tu m'as dit. Voilà ce que c'est que la foi. La foi, c'est de dire oui à Dieu. Dans ta situation,
même si tu ne comprends pas grand-chose. La foi, c'est de dire, Seigneur, on y va, on y va. C'est ça la foi, en fait. C'est ça la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que même cette foi-là ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et s'il faut donner un titre à ce message ce matin, je dirais simplement, jamais sans la grâce. Jamais sans la grâce. Même cette foi où je peux m'inventer pour dire, moi je suis un homme de foi. Et ça ne vient pas de toi. Qu'est-ce qui me reste alors? Rien. La grâce de Dieu qui veut te porter, c'est tout. Voilà tout ce qui te reste, la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin juste d'être porté par la grâce de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, ce matin, qu'est-ce que j'essaie de nous dire simplement? Pour résumer ce verset, simplement, nous voyons la base des actions de Dieu. Ce Dieu qui agit par pure grâce. Le moyen par lequel nous bénéficions des actions de Dieu, c'est par la foi. Ensuite, le but des actions de Dieu, montrer l'infinie richesse de sa gloire. Alors, nous avons la grâce, nous avons la foi et nous avons le don. Que Dieu nous bénisse. Amen.